On est jeudi 2 janvier. Je ne sais plus comment je m'appelle, je ne sais plus qui je suis. Parce que j'ai encore été malade. C'est pas une dinguerie, s'il vous plaît. Il y a 2 semaines, j'avais le Covid ou la grippe ou whatever. Le 30 décembre, j'ai commencé à avoir mal à la gorge de malade. Même là, ma voix, elle est pas tout à fait revenue. Mes amygdales, elles se touchaient, littéralement. Et j'avais de la fièvre, mais une dinguerie. J'ai failli appeler le 911 pour être honnête parce que j'ai cru que j'allais crever. Vraiment, j'ai cru que j'allais y passer toute seule dans mon appart avec mon chat. C'était une dinguerie pendant 3 jours. J'ai cru crever. Moi, je vais jamais chez le médecin. J'attends toujours que ça passe. J'essaie de prendre des trucs assez naturels. Au pire, je prends de l'ibuprofène ou du paracétamol, mais voilà, je prends jamais des antibiotiques ou quoi. Ah là, croyez-moi que j'ai fait une nuit de cauchemar. Le lendemain matin, j'étais chez le médecin. Il m'a donné des antibiotiques. Il m'a dit si dans 3 jours ça va pas, tu vas à l'hôpital. Le 3e jour, c'était hier. Ça n'allait pas de ouf, mais j'attendais à voir le soir comment ça allait se passer. Et le soir, ça allait déjà mieux. Cette nuit, ça allait. J'avais un peu de fièvre, mais ça allait. Et ce matin, je me suis réveillée. J'ai toujours mal à la gorge un peu, mais ça va, genre je peux manger, j'ai de l'énergie, je peux reprendre ma vie quoi. Mais c'est une dinguerie d'être malade autant de fois en si peu de temps. J'étais malade en octobre et en décembre j'étais malade 2 semaines au total du coup. C'est-à-dire que j'ai raté grave la salle, enfin bref, ça a niqué mes objectifs. J'avais des objectifs pour avant 2025. But anyway, comme quoi on contrôle pas tout et comme quoi la santé c'est le plus important parce que quand t'as pas la santé, t'as rien. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël, un bon réveillon du Nouvel An. Moi, j'ai absolument rien fait. Enfin, le réveillon de Noël, j'étais au resto avec un pote. Pour Noël, bon bref, vous avez vu le vlog de la semaine dernière. Et pour le réveillon de Nouvel An, dans tous les cas, j'aime pas trop fêter le réveillon du Nouvel An. Je trouve que c'est plus de problèmes que d'amusement. En gros, c'est cool, mais pour rentrer chez toi, les Uber, ils sont 10 fois plus chers. Tout le monde est... Il y a trop de gens partout, tout est plus cher. Et puis commencer l'année fatiguée ou avec la gueule de bois, c'est vraiment pas mon délire. Donc même si j'étais pas malade, normalement je devais travailler à mon travail de serveuse. Mais du coup j'ai dû annuler mon shift puisque j'étais en train de crever. Sinon bah voilà, je commence ce vlog aujourd'hui. J'ai pas mal de trucs de prévus cette semaine, enfin cette fin de semaine, ce week-end. Donc bah, je vais vous emmener avec moi. J'ai eu un commentaire d'ailleurs qui m'a dit ouais ça serait bien que t'arrêtes en gros les vlogs, que tu fasses des vidéos genre sujet de société ou des trucs. Mais ça m'a un peu fait mal. Parce que quand je fais pas de vlog, vous me dites oh on veut des vlogs et tout. Et quand j'en fais, on me dit que ce serait bien que je fasse autre chose. Sauf que ma chaîne, ça n'a jamais été autre chose que des vlogs. Je sais pas. Parce que moi, parler de tout ce qui est immigration et tout, ça ne m'intéresse pas. Je peux parler un peu d'expatriation vite fait, mais tout ce qui est démarche et tout, visa, machin, c'est pas mon délire. Genre, vraiment, il y a d'autres chaînes pour ça. Moi, j'aime pas parler de ça. Surtout que maintenant, ça fait longtemps, donc je sais même plus, j'ai plus trop en tête et tout. Et c'est pas mon délire de parler de ça. Genre, ponctuellement et tout, des fois, j'en ai parlé parce que j'étais dans les démarches. Maintenant que je suis résidente permanente, j'ai plus envie de j'ai plus envie de parler de ça. Après, si vous avez des questions spécifiques parfois sur Insta, je vous réponds toujours. Mais j'ai pas envie d'en faire une vidéo quoi. Genre, je vais jamais faire une vidéo de comment j'ai eu ma RP, comment avoir le PVT. Enfin, je crois que j'ai fait des vidéos sur ça de toute façon pour le PVT. But anyway, du coup, je sais pas. De toute façon, même mes vues, je vois bien que j'ai beaucoup moins de vues et tout. Donc, je sais pas, je me dis est-ce que j'arrête. En même temps, moi, je prends trop de plaisir à faire ces vlogs. Je prends trop de plaisir à les re-regarder. C'est grave des souvenirs et tout. Donc, je sais pas. Je sais pas si j'arrête du coup. Je sais pas, les réseaux en ce moment c'est un très gros point d'interrogation pour moi. J'ai l'impression que ce qui est à la mode ça ne colle pas avec moi. Tous les trucs de comment être that girl, comment être super productive, comment... Oh je peux plus me voir les trucs comme ça avec des intérieurs qui sont parfaits, des posts qui sont parfaits sur Instagram, sur TikTok, sur tout, tu sais. Tout est tout parfait, tout est édulcoré. Je déteste. Genre je sais pas pourquoi, je pense que j'en ai trop vu, il faut qu'on passe à autre chose, je n'en peux plus. La vraie vie c'est pas ça et du coup j'aime pas. Désolée mais je n'aime pas. Moi je clique même pas sur les vidéos comme ça parce que je sais pas, je trouve que c'est bien de donner des conseils et tout, comment être plus productif, comment améliorer sa vie et tout. Mais genre quand c'est trop édulcoré, trop parfait et tout ça me... J'aime pas. Moi mon contenu du coup il colle pas parce que c'est pas du tout édulcoré, c'est pas tout parfait. En fait, j'aimerais bien que l'ancien YouTube revienne à la mode parce que moi, je préfère les trucs d'avant, vous voyez. Vraiment les trucs face cam simples, les vlogs simples, et voilà quoi. Et sur Insta, non sur Insta je kiffe par contre, mais parce que je fais des trucs de sport et j'ai trouvé mon créneau. Genre en mode moi je suis pas la meuf parfaite, voilà quoi. Voilà.
Je sais pas, je me pose trop de questions en vrai, des fois j'ai envie de tout arrêter, de go ghost, j'ai envie d'être un fantôme, de tout supprimer et de vivre ma vie comme quelqu'un de normal. Et en même temps je me dis je vais avoir des regrets si j'arrête parce que c'est quelque chose que j'adore, je suis vraiment passionnée et du coup je vais avoir des regrets rien que pour les souvenirs que ça me donne. Et même, parce que je vais me dire dans 3 ans je vais me dire putain si j'avais pas arrêté où est-ce que j'en serais et tout, vous voyez. Donc je sais pas, on m'a dit de faire un podcast, ça m'intéresse, mais en même temps je me dis un podcast, de quoi je vais parler, genre je sais pas, ça veut dire qu'il faut que je réfléchisse à des sujets, ou sinon je me dis, parce que j'ai pas envie d'arrêter YouTube, je me dis je peux faire des vidéos où je parle de certains sujets et je peux les transférer en podcast. Je sais pas comment on fait mais il faudrait que je me renseigne. Comme ça les gens qui veulent voir des vidéos ils regardent la vidéo et ceux qui veulent juste m'écouter ils m'écoutent. I don't know. Franchement, s'il vous plaît, dites-moi. Les 3 personnes qui regardent encore mes vidéos, je sais pas, c'est compliqué. Et puis en ayant 2 tafs et tout, c'est très compliqué d'avoir le temps de réfléchir à tous ces trucs, de prendre le temps de le faire et tout. Genre si j'avais pas de taf, vous vous rappelez cet été, j'étais à fond sur les réseaux et c'est là où j'ai gagné le plus d'abonnés parce que j'avais plus de taf. Donc je pouvais que faire les réseaux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Nous sommes samedi 4 janvier. Je filme que maintenant. J'ai fait plein de trucs aujourd'hui mais j'avais pas le temps de filmer en fait. J'ai fait du tri dans mes habits, vous savez moi je fais du tri assez souvent et je donne, j'aime pas avoir plein de trucs chez moi. En plus j'habite dans un endroit qui est assez petit, un studio, donc je peux pas me permettre d'accumuler les choses et je n'aime pas avoir plein de choses anyway chez moi. Donc si je porte pas quelque chose pendant 6 mois c'est que je vais pas le porter. Voilà. Ensuite j'ai mis à la vente la cage de Chubby, celle pour le porter pour l'emmener au veto parce qu'il est beaucoup trop lourd donc ça me tue à chaque fois de le porter dans ça, donc j'ai acheté un sac à dos transparent pour le porter. Donc bref, il y a quelqu'un qui est venu le chercher. J'ai aussi vendu le bureau où il y avait ma machine à café et tout parce que j'ai acheté un nouveau meuble, je vais le recevoir dans 1 ou 2 semaines mais tant pis. J'ai acheté un meuble en fait sur Amazon où dedans tu peux mettre la litière parce que pour l'instant la litière elle est sous mon lit. Ça me dérange pas plus que ça, parce qu'il est assez propre mon chat. Mais c'est juste qu'en fait, vous savez, la litière, les petits cristaux, il y en a partout dans la maison. Donc je me dis si c'est dans le meuble, j'en aurai beaucoup moins. Donc voilà. Voilà, et puis c'est plus beau, plus esthétique et voilà quoi, plus simple à laver. Donc en gros, j'ai eu des rendez-vous avec des gens qui sont venus chercher des meubles, etc. etc. J'avais des emails envoyés, j'ai fait du montage pour le vlog de la semaine dernière, j'ai fait la miniature du vlog de la semaine dernière. Enfin, j'avais plein de choses à faire vu que ça fait... j'ai fait que être malade quoi. Genre, vu que j'ai été malade la semaine avant Noël et... C'était la semaine avant Noël ? Ouais, je crois que j'étais malade la semaine avant Noël et la semaine avant le Nouvel An. Donc j'avais du retard sur ma vie en gros. Donc j'ai un petit peu catch-up. J'ai fait des machines. Mon sèche-linge ne marche plus donc c'est une galère. Je sais pas si vous voyez le linge derrière séché. Voilà quoi. En gros très très occupée aujourd'hui. Hier soir je suis sortie, je suis allée manger avec un pote. Je vais vous montrer le bouquet qu'il m'a offert. Non mais attends, je montre à mes amis. Le mec s'est ramené avec un bouquet comme ça. Il m'a dit tu t'habilles de quelle couleur ce soir? Je lui ai dit noir. Pardon? Non mais c'est les plus belles fleurs qu'on m'a offertes de ma vie. Elles sont dorées. Elles sentent divinement bon. Et le packaging, enfin je veux dire... Non mais je suis choquée en fait. Un bouquet comme ça coûte tellement cher. Non vraiment, I love it. On est allé au Harriet Rooftop. C'est en haut de l'hôtel One. Et j'avais jamais entendu parler de cet endroit. C'est magnifique. La vue est trop belle. La nourriture était très bonne. C'est pas si cher que ça. Franchement, j'ai trop kiffé. Donc voilà, je vous ai même pas montré mon outfit. J'étais tellement belle en plus hier. Je vous mettrai peut-être des photos. That's the way I like it. That's the way I like it. And that's the way I like it. Ain't cooking a smile for none of these bitches. That's the way I like it. Faut me suivre sur Instagram. Vous ratez tous ces trucs-là en fait. Parce que tout ça, je le montre sur Instagram. Voilà. Ce soir, je vais manger avec une copine. Je vais manger avec Johanna. Donc, je vais me préparer. On va aller manger à Public Gardens. J'y suis allée dans le vlog de la semaine dernière, je crois. Avec un pote le jour de Noël. Ou il y a 2 semaines. Bah, avec Johanna, on veut trop y aller. Donc, on va aller là-bas. Donc, je vous emmène avec moi. Je vais me préparer. Je vous filme ma préparation ou pas? Allez. Et demain, normalement, je vais bruncher avec un pote. Et c'est tout. Ça sera un vlog assez court, du coup. Mais comme vous n'aimez plus les vlogs, ben voilà, quoi. Non, en vrai, je l'ai fait pour moi. Hein. Même s'il y avait une vue, et la vue, ça serait que moi, je pense que je continuerais. Parce qu'en fait, genre, moi, j'ai peur du temps qui passe et tout. Enfin, j'ai pas peur, mais je suis un peu inconfortable avec ça, parce que ça passe très vite. Genre, c'est abusé. Et du coup, je ne me rappelle absolument pas, j'abuse, mais je me rappelle pas trop de mon adolescence, de mon enfance. Enfin, j'ai des bribes, quoi.
Même des trucs de quand j'avais 20 ans, je me rappelle pas trop. Bah, c'était il y a 13 ans en même temps. J'avais 20 ans, il y a 13 ans. Alright. Anyway, en tout cas, tout ça pour dire qu'en vrai, t'as l'impression que tu vas te rappeler, mais tu vas pas te rappeler en fait. Et donc voilà, donc moi les vlogs, ça me fait grave des souvenirs. Je me dis quand je vais regarder ça dans 10 ans, je vais tellement kiffer. Donc, même si vous regardez pas mes vlogs, je les ferai. En plus, vous dites tout le temps que vous aimez mes vlogs et après vous êtes plus là. Je sais pas, que dois-je faire? Bon là, je vais me préparer pour aller au resto avec ma pote. Je vais mettre de la crème et tout. Meilleure crème de la terre, comme d'habitude, ça change pas. Le nombre de compliments que j'ai quand je porte cette crème. Genre, on me dit « Ah, t'as la peau grave douce » ou « Ah, tu sens trop bon ». I love it. Si vous voulez sentir trop bon, si vous voulez sentir si vous voulez sentir incroyablement bon, vraiment, faites-moi confiance, achetez cette crème. Je sais pas si vous entendez ma machine derrière. Quand je vous dis qu'elle a un problème, elle a vraiment un problème. Ok, un avion qui décolle. Ensuite par-dessus, non mais un combo gagnant, attendez. Ensuite par-dessus, je mets cette huile à la pistache. Je trouve pas que ça sent la pistache en vrai. Non, ça sent un peu la vanille. Vanille pistache en vrai, je sais pas comment dire. On veut une peau glowy qui sent trop bon. Non mais ça fait toute la différence je trouve. Quand on voit votre peau et qu'elle brille, ça fait genre hydraté, ça fait genre t'as fait attention à tous les détails, tu vois. Je vais me maquiller en musique donc voilà. Hey Alexa, play music. And that's the way I like it. Come on, sorry, quick. You like it what you see. When I walk, looking like you, she's trying to fall. Pitch black, loving my baby. Yourself, baby girl. Music never boy. Appealing me business so what? The photos don't need a protection. The stomach is flat as fuck. You gotta turn my bitch, turn my bitch, turn my bitch. Oh, please save her for me. Things that I say that I know you know how to make me jealous. Maybe I'm low key feeling you. What are used for which food? Like, You bitches really get carried away. You bitches set fires on fires for on. the fantasy of getting married, very scary. When it's both of us, oh yeah, stutter, you got me. All of this, I'm doing things that they will do now. Bon là je suis prête, je viens d'envoyer un message à Johanna pour lui dire que j'allais être en retard. Bah parce que j'ai perdu du temps à faire mes playbacks, voilà. Vraiment ma partie préférée moi de sortir, c'est de me préparer, de faire des playbacks en me trouvant fraîche. Après sortir c'est moins bien que cette partie, vous voyez ou pas? Bref du coup je me dépêche, je vais y aller pas en Uber, je vais essayer d'économiser. Donc j'y vais en transport, donc j'en ai pour au moins 35-40 minutes, donc je pense que je vais arriver un peu en retard. Mais bon, comme je vous dis toujours, Johanna elle est toujours en retard. Donc elle peut rien dire. Ah oui, et je voulais rajouter avant de partir. Je me sens trop bien dans ma peau en ce moment. Je pense que ça se voit. C'est le fait d'avoir perdu du poids, mais aussi, je vous mens pas, le fait d'avoir refait mes lèvres, elles sont pas énormes. Franchement, les gens qui me connaissent pas, ils savent même pas que j'ai refait mes lèvres. Même les gens qui me connaissent, franchement, c'est très subtil. Genre, faut vraiment se rappeler de comment étaient mes lèvres avant. Mais moi, ça m'a changé la vie. En fait, je me rendais pas compte à quel point c'était un complexe. C'était un complexe, en fait. Pas de... Comment ça s'appelle? Pas de ça. C'était vraiment un complexe, en fait. Mais je me rendais pas compte à quel point ça me saoulait. Genre que ça me dérangeait sur mon visage. Et genre, depuis que j'ai un tout petit peu plus de lèvres, j'ai vraiment pas des grosses lèvres, hein. On s'entend, genre ça, c'est le naturel de beaucoup de gens. Je me sens plus femme, en fait. C'est exactement ça. Donc, je ne regrette pas du tout d'avoir fait mes lèvres. Après, de toute façon, c'est pas un truc qui va rester toute la vie. Trop contente. Bon, si tout va bien, normalement, le streetcar, il passe dans 4 minutes. Guys, il fait que -2. Et je vous jure qu'il fait plus froid que quand il fait -20 des fois, là. Et le vent... il glace tout ton arbre généalogique, ton âme, tes os, ton sang, tout. Je pense que mes organes ils sont congelés là. Et c'est une dinguerie le froid là. Ah non, on est bien en janvier. En janvier à chaque fois c'est une dinguerie. Ouh. Bref, à toutes. 10 seconds later. Je rêve, le streetcar il est à l'heure. Je le vois au loin. C'est vraiment la nouvelle année. Hein. Après... you can't laugh yet, comme dirait TikTok, parce que franchement, des fois t'as le titichi et tout,
Mais il va y avoir un short turn, il va y avoir un truc, genre il va t'abandonner. We never know, you know. Donc il faut pas créer victoire trop vite. 12 seconds later. Je suis morte le faux espoir. C'était pas mon streetcar. Mais j'en vois un autre au loin. J'en vois un autre. Aucun problème avec la TTC, avec le streetcar et tout. Là, Johanna, elle m'a dit qu'elle était devant le resto et que c'était complet. Il fait moins 13, j'ai absolument pas envie d'attendre dehors, donc on va voir ce qu'on va faire. J'espère qu'on va pouvoir rentrer facilement. Bref, il y a trop de vent, bisous, bye. On sort du resto, c'était trop bon. Et là, du coup, on a décidé d'aller au rooftop qui s'appelle Margot. On y était allé pour mon anniversaire, on avait mangé un dessert délicieux. Emma, si tu passes par là, j'y vais pour toi, vu que tu es à La Réunion et que tu peux plus manger ton dessert préféré. J'y vais vraiment pour toi. Genre vraiment, c'est pas vraiment pour moi. Nous sommes dimanche, nous sommes le lendemain. Et hier du coup avec Johanna on est parti à Public Gardens, donc je vous ai montré normalement. Franchement c'est vraiment devenu un de mes endroits préférés à Toronto en termes de bouffe italienne, parce que je trouve que tous les restos italiens à Toronto sont overhypés et overpriced. Et là-bas c'est déjà l'ambiance, c'est trop beau, c'est trop mignon et tout. Je sais que l'été il y a un rooftop, donc je veux absolument y retourner l'été. La nourriture est trop bonne, on a pris des pâtes à la truffe, une pizza à la sauce rose avec du fromage et des mozzarella sticks, trop bon. Et moi j'ai pris un espresso martini et elle a pris un truc genre, je sais plus, un truc genre du champagne ou du cidre. Mon espresso martini, moi il était au tiramisu. Et franchement si vous allez là-bas, prenez-le, faites-moi confiance. Incroyable. Et ensuite on a décidé d'aller à Margot, donc c'est un autre resto avec un rooftop. Bah, le rooftop il est fermé là, mais en gros on y était allé pour mon anniversaire et le dessert était trop bon. Et du coup on s'est dit qu'on allait aller là-bas, donc on a pris un dessert là-bas et après on est rentré tranquillement. Moi j'ai toujours mal à la gorge guys, ça fait quand même, ça va faire un mois que je suis malade. Non c'est trop, franchement c'est abusé. Là je vais aller faire un petit brunch avec un pote et puis après je pense que je vais aller faire une pédicure peut-être. Et après il va falloir que je fasse du meal prep, dimanche quoi, tranquille. Non mais vous voyez pas ce chat là, regardez-le celui-là. Tu peux pas être tranquille. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Donc ouais, je vous emmène au brunch, je vous emmène avec moi dans cette petite journée tranquille de dimanche. Bien sûr, je viens de rater mon streetcar. Guys, je suis partie 10 minutes en avance. J'en ai trop marre. Les horaires des streetcars, c'est aléatoire. Genre, c'est jamais respecté. Là, je viens de le voir partir devant moi. Et le prochain est bien évidemment dans un temps incertain. Ça me saoule de ouf, c'est pour ça que je préfère l'été, parce que l'été je fais du vélo et tout est plus simple en fait. Bon là du coup je rentre, j'étais au brunch avec mon pote. On allait dans un resto qui s'appelle Koukla et c'est de la nourriture grecque. Franchement c'était bon, ça change, au moins on a mangé un truc qui change. Et là j'étais en train de rentrer chez moi en streetcar et bien évidemment que oui, il y a eu un problème et le streetcar m'a laissé à la moitié du chemin comme d'habitude. Il n'y a vraiment pas un jour où il n'y a pas un problème de streetcar. Tout à l'heure, 15 minutes de retard. Hier soir pareil, on m'a laissé à la moitié de mon chemin. C'est pour ça que j'aime pas payer. Parce que ça vaut pas le coup en fait. But anyway, là je vais aller faire une petite pédicure. Et ensuite je vais faire mon meal prep pour la semaine. Du coup ça va être la fin de ce vlog. Si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air pour m'encourager. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien rater. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye.